L'idée d'écrire un livre sur l'histoire de l'Église m'est venue il y a déjà quelque temps. Mais le déclic qui m'a lancé dans l'écriture de l'ouvrage Apologie de la papauté est la lecture d'un autre livre, celui de Roberto De Mattei, Apologie de la tradition. Ouvrage qui porte mal son nom et qui est une attaque en règle contre la papauté. J'ai donc pris la plume pour réfuter les erreurs de Roberto De Mattei. Erreurs qui, dans le passé, ont été soutenues selon les cas par les ariens, par les schismatiques orientaux, par les protestants, les gallicans, les libéraux, les jansénistes, les modernistes, et qui, aujourd'hui, sont reprises à leur compte par les groupes dits traditionalistes, c'est-à-dire principalement le févriste. Ce livre a nécessité un très gros travail de documentation, bien entendu. Et au passage, j'y ai découvert des éléments factuels extrêmement intéressants concernant les problématiques qui nous sont chères. Par exemple, le fait qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, pour ne pas dire de nombreuses reprises, il y a eu, sur le trône de Pierre, des usurpateurs universellement acceptés par la hiérarchie et les fidèles. Par usurpateur, j'entends donc des faux papes universellement acceptés. Je distingue l'usurpateur de l'antipape en ceci que l'antipape est un faux pape qui a un pape légitime en face de lui, alors que l'usurpateur, lui, est un faux pape qui n'a personne en face de lui et qui dirige de facto l'Église. Plusieurs de ces usurpateurs, d'ailleurs, ont été déposés par un concile. Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI ont été déposés par le concile de Soutry. C'est donc qu'ils n'étaient pas des papes. Et d'ailleurs, Victor III, un des futurs papes, dans une lettre qu'il écrit, que je cite dans mon ouvrage, les qualifie de papes qui n'en avaient que le nom. De même, l'usurpateur Boniface VI a vu son élection être annulée au concile de Rome, présidé par le pape Jean X, en 898. Je note au passage que le règne de ces usurpateurs, les règnes de ces usurpateurs, sont des périodes de vacances de siège. Ce qui signifie qu'avant Vatican II, les deux plus longues périodes de vacances de siège ont duré 8 années et 13 années. Je précise que ce livre n'est pas que un ouvrage consacré à l'histoire de l'Église, il y a aussi une partie doctrinale dans laquelle je réfute la religion traditionnaliste, les thèses gallicanes soutenues par Roberto De Mattei, et il y a aussi une longue conclusion concernant l'actualité spirituelle, c'est-à-dire les origines, la cause véritable de Traditionis Custodes, et aussi je traite de l'affaire Vigano pour tenter de tracer une ligne pour des actions futures. L'idée centrale de Roberto De Mattei est qu'il est possible qu'il y ait une contradiction entre le magistère de l'Église et la tradition. Cette position n'a strictement aucun sens. Pourquoi ? Le magistère, c'est l'explicitation de la révélation. Et la révélation a deux sources, les Saintes Écritures et la tradition, qui est l'enseignement oral du Christ aux apôtres. Donc, puisque le magistère est l'explicitation de la révélation, il est aussi l'explicitation de la tradition. Donc ça n'a aucun sens de dire que l'explicitation de la tradition puisse contredire la tradition. Ça n'a aucun sens de dire que l'explicitation du vrai puisse contredire la source du vrai. Suivant cette logique, Roberto De Mattei accuse différents papes d'hérésie. Et sur la base donc, de ces erreurs doctrinales et historiques, Roberto De Mattei invente une thèse
selon laquelle il serait possible aux fidèles, poussés, je dirais, par leur sensus fidei, le sensus fidei, c'est l'instinct de la foi de la communauté des catholiques. Donc les fidèles, poussés par leur sensus fidei, pourraient, nous dit l'historien italien, s'opposer légitimement au pape. Il pourrait y avoir donc des cas de résistance légitime au pape. Et Roberto de Mattei pousse le bouchon au point de dire qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église d'innombrables cas de résistance légitime à l'autorité. Eh bien, je mets au défi Roberto de Mattei de me citer un seul cas. Roberto de Mattei et ses partisans, bien sûr. Je rappelle qu'au Concile Vatican I, il a été défini que le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, ce qui s'étend d'ailleurs aux dispositions de la discipline touchant à la foi et aux mœurs. En revanche, le pape n'est pas infaillible concernant les actes de gouvernement et dans les mesures prudentielles, dites prudentielles. Ceci étant posé concernant l'obéissance. L'obéissance s'étend en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Donc il n'existe pas d'exception à l'obéissance due au pape pour un catholique. Et cela s'est illustré à travers l'histoire. Au XVIIIe siècle, lorsque Clément XIV a dissous l'ordre des Jésuites, eh bien les Jésuites se sont soumis. Pendant l'Empire, lorsque Pie VII a démissionné les évêques français réfractaires, ils ont fini par se soumettre. Et plus proche de nous, les Christéros se sont également soumis. Voilà. J'en profite pour faire un coucou aux Ecclesiadei, puisqu'il se dit que Bergoglio veut liquider définitivement ces communautés. Eh bien, j'attends de voir comment réagiront certains prêtres médiatiques Ecclesiadei que nous voyons de temps en temps sur Internet. Est-ce qu'ils se soumettront ou est-ce que, poussés par Roberto de Mattei, eh bien, selon son exemple, ils opposeront une résistance légitime à celui qu'ils considèrent être comme le successeur de Saint-Pierre. Bref, la deuxième partie de cet ouvrage est consacrée à la réfutation de la religion traditionnaliste, qui a trois piliers: la négation de l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, la négation de la soumission due au pape et le remplacement de Pierre par le sensus fidei en tant que colonne de la foi. Et pour résumer la religion traditionnaliste, eh bien, j'utiliserai la formule suivante: c'est la religion selon laquelle les portes de l'enfer ont triomphé de l'Église. Pourquoi ? Nous connaissons la célèbre phrase du Christ selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Qu'est-ce que cela signifie ? Le magistère s'est prononcé. Les fameuses portes de l'enfer, ce sont les mauvaises doctrines. Bon. Donc, quand le Christ dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, cela signifie que l'erreur ne peut pas triompher de l'Église. Et ça veut donc dire que l'Église ne peut pas professer l'erreur. Donc lorsque les traditionnalistes nous disent de façon plus ou moins pudique que l'autorité professe l'erreur, eh bien, il signifie que selon eux, les portes de l'enfer auraient donc triomphé de l'Église. Il est de foi, je dis bien de foi, qu'un pape ne peut pas être hérétique. Vatican I nous enseigne que Pierre est infaillible grâce à la promesse du Christ. Cette célèbre promesse: Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et Vatican I nous précise que grâce à cette promesse, le siège de Pierre est resté pur de toute erreur. Par la suite, le magistère est venu rappeler cela. Par Pie IX, par Léon XIII, il a été dit que le pape est celui dont la foi ne peut pas défaillir. Un pape ne peut pas être hérétique. Tout ceci n'empêche pas ce cher Roberto de Mattei de plaider qu'un pape peut tomber dans l'hérésie.
Et il accuse par exemple le pape Saint Libère d'avoir abandonné l'orthodoxie, d'avoir communié avec les ariens et d'avoir condamné saint Athanase. Roberto de Mattei, en l'espèce, joue de malchance. Pourquoi? Parce que l'Église s'est prononcée sur la question de Saint Libère dans l'encyclique de Pie IX, Quartus Supra. Que nous dit Pie IX au sujet de Saint Libère et des Ariens? Citation. Les Ariens qui ont calomnié le pape Libère, notre prédécesseur, auprès de l'empereur Constantin, parce qu'il avait refusé de condamner saint Athanase, évêque d'Alexandrie, et de communier avec ces hérétiques. Donc, lorsque Roberto de Mattei affirme à son lecteur que saint Libère a adhéré à l'arianisme et qu'il a condamné saint Athanase, eh bien, il s'inscrit en faux contre Pie IX et l'enseignement de l'Église. Il est important de faire une mise au point au sujet des papes de la Renaissance, car beaucoup de choses sont dites, de choses fausses sont dites pour discréditer la papauté. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est cette fameuse Renaissance? C'est un mouvement anthropologique, philosophique, spirituel, de retour à l'Antiquité et au paganisme. Donnons la parole à Monseigneur de Lassus pour préciser tout cela. Alors, citation issue de son célèbre ouvrage « La conjuration antichrétienne ». La Renaissance est donc le point de départ de l'état actuel de la société. Tout ce dont nous souffrons vient de là. Si nous voulons connaître notre mal et tirer de cette connaissance le remède radical à la situation présente, c'est à elle qu'il faut remonter. Toutes les erreurs qui depuis ont perverti le monde chrétien, tous les attentats perpétrés contre ces institutions ont eu là leur source. On peut dire que tout ce à quoi nous assistons a été préparé par les humanistes. Ils sont les initiateurs de la civilisation moderne. Alors, la question qui se pose à nous est la suivante. Quelle a été l'action des papes concernant ces humanistes? Eh bien, certains papes de la Renaissance ont alimenté ce mouvement, comme par exemple Nicolas V, comme par exemple Sixte IV, Innocent VIII et Alexandre VI, qui, ce faisant, ont préparé le terrain à un certain Martin Luther, mais d'autres papes de la Renaissance, comme Paul II ou Jules II, ont, eux, essayé de réprimer un maximum le mouvement, par exemple en épurant les académies, en ne donnant pas des bourses, etc. Par ailleurs, ne perdons pas de vue qu'à l'époque, l'une des plus grandes menaces était l'islam conquérant, via les Turcs ottomans qui progressaient à l'est de l'Europe. La papauté a tout fait pour essayer de mobiliser l'Europe contre l'islam, dans le but, toujours, de faire reculer les Turcs. Mais la papauté a été confrontée à une véritable indifférence de la part des grandes nations chrétiennes. Le pape Calixte III, par exemple, a fait un appel à la croisade en 1456. L'année suivante, il a construit une flotte militaire, et je crois même qu'il a remporté une bataille militaire navale. Il a soutenu également le Hongrois donc, Jean Hunyad en vendant sa propre bijouterie donc, pour financer certaines de ses actions. Le pape Pie II. Le pape Pie II a organisé un congrès à Mantoue, et à l'issue de ce congrès a été lancé un appel à la croisade. À la fin de son pontificat, en 1464, Pie II a organisé purement et simplement une croisade, mais hélas, à ce moment, il était extrêmement âgé et il est mort pendant cette organisation, pendant cette préparation. Et suite à sa mort, eh bien, le projet de croisade a été abandonné. Le pape Paul II, lui, a soutenu le héros albanais Skanderberg, un héros très peu connu et qui a courageusement
tenu tête aux Turcs pendant 20 années. Et je crois qu'il faut honorer la mémoire de ce grand soldat albanais. Et on pourrait dire aussi un mot de Sixte IV, qui a lui vendu son argenterie pour financer également la croisade. Alors, les papes n'ont jamais été défaillants quand il s'agissait de combattre l'islam. En revanche, les grandes nations européennes, elles, ont fait la sourde oreille. Alors, l'honnêteté intellectuelle oblige à dire que on peut faire quand même certains griefs légitimes au pape de la Renaissance. Par exemple, le grief de népotisme, c'est-à-dire un certain nombre de papes ont fait progresser dans la hiérarchie de l'Église des membres de leur famille. Le cas le plus emblématique est celui du pape Calixte III, qui a fait progresser dans la hiérarchie de l'Église son neveu Rodrigo Borgia, qui est le célèbre Alexandre VI. Alors, un mot rapide sur Alexandre VI. Les historiens sont généralement d'accord pour dire que l'intéressé a eu des enfants hors mariage, et même alors qu'il était clerc validement ordonné. Bon. Le bon Dieu jugera. Mais il ne faut pas ajouter au péché véritable d'Alexandre VI des péchés imaginaires. Je dis cela car ses opposants politiques de l'époque lui ont inventé des péchés totalement imaginaires et qui sont vraiment parfois tellement énormes que par pudeur, je préfère ne pas les évoquer ici, le lecteur en jugera. Je pense notamment à un de ses détracteurs qui était un Allemand qui s'appelle Burchard. Bon. Eh bien, ce Burchard tenait un journal quotidien des événements qui se passaient dans les États pontificaux. Et ce Burchard était tellement fort que même lorsqu'il est allé 3 mois en Alsace, il a réussi à continuer à nous décrire jour après jour ce qui se passait au Vatican. Vous l'avez compris, l'intéressé était un affabulateur et il a inventé des péchés ignominieux à Alexandre VI. Et autant il faut admettre ce qu'Alexandre VI a fait qui n'était pas dans les clous et qui, à ma connaissance, n'a pas d'autre équivalent dans l'histoire de la papauté. On pourrait citer Jean XII, mais sa légitimité à Jean XII est contestée, on va dire. Mais au pire, ça en ferait que 2, sur 260 et quelques, ou dans ces eaux-là. Donc, admettons, par honnêteté intellectuelle, donc, ce qu'Alexandre VI a fait qui n'était pas dans les clous de la morale catholique, mais en revanche, ne le chargeons pas de péché imaginaire.